Nicolas, le pasteur Assou Samuel de Burkina me l'a recommandé un témoignage édifiant, un témoignage vivant. Pasteur Samuel, vous savez, frères et sœurs, si vous êtes convertis, si vous avez réellement rencontré le Seigneur, il y a des signes qui démontrent que nous l'avons réellement connu. Et si nous lisons Actes 19, verset 18 à 19, vous allez voir que ceux-là qui ont reçu Jésus au temps de Paul, on réellement qu'ils l'ont reçu. Je lis le texte dans Actes 19, verset 18 qui dit: plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 5000 pièces d'argent. Tous ceux qui avaient reçu Jésus en son temps-là, ils venaient confesser leurs péchés. Ils venaient dire ce qu'ils avaient fait. Et certains qui avaient des cris, qui avaient des fétiches, qui avaient des contacts avec Satan, ils venaient dire et montrer les éléments qu'ils avaient reçus à leur temps. Et le verset 19 précise que certains qui avaient des livres magiques, qui avaient exercé des arts magiques, apporté leurs livres. Les livres qui étaient très chers, ils l'ont acheté avec un peu d'argent. De 5000 pièces. Je ne sais pas comment on peut le convertir en CFA aujourd'hui. Ce sont des millions de dépensés pour cela. Mais attends le Seigneur Jésus. Parce qu'ils ont reçu Jésus, parce qu'ils ont rencontré Jésus, ils ont détruit ces choses. Nous allons suivre le témoignage de ce frère qui dit aussi, après avoir rencontré Jésus, a décidé de se débarrasser de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Il ne suffit pas d'appartenir à une dénomination. On dit je suis protestant, je suis catholique, je suis assemblée de Dieu, je suis de Vipanak, je suis baptiste, ou je suis de la maison de l'espoir. Non, il faut avoir un contact, il faut avoir une connexion parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut avoir une relation personnelle avec Dieu, avec Jésus, en se débarrassant de tout, en connaissant tous ses péchés, et en menant une nouvelle vie pour le Seigneur. Et c'est ce que l'on fait dans le collage de tout le monde. A décidé de faire ce matin. Et je vais lui donner le temps de parler. Vous voyez déjà l'image sur la photo. C'est lui qui est sur cette photo. C'est ce qu'il était. Alors, mon frère Nicolas, ce matin je te donne le micro pour dire devant le peuple de Dieu tout ce que tu as fait. Comment aujourd'hui tu veux te débarrasser de ces choses? Merci à l'homme de Dieu, le grand Caleb, de la mission, la maison de l'espoir. Effectivement, j'étais dans l'idolâtrie. J'adorais Dieu. Et nous sommes nés, nous étions nés dans l'idolâtrie. Et on ne savait rien concernant le culte de Dieu. Mais j'ai remarqué une chose. À un certain âge, au temps où mon papa arrivait, il me disait, si vous sortez pour une église, que ce soit l'église catholique, de ne jamais aller dans une église charismatique. Je ne comprenais pas cela. Alléluia. Amen.
Bon, le monde Et après toutes ces choses, et quand moi aussi j'ai atteint un certain âge mature, et à mon arrivée à Lomé, j'adorais les idoles. Et je n'ai rien trouvé là-dedans. Alors j'ai décidé de me convertir. Et effectivement j'ai reçu Jésus. Et j'évangélisais la bonne nouvelle. Et cette photo que vous voyez devant vous, et comme moi-même, certains peuvent me connaître, d'autres pas. Mais nous sillons tous les milieux pour évangéliser. J'ai fait ces choses. Et auprès de Dieu, ça ne suffisait pas. Je me souviens dans la Bible, Jésus a dit, ce jour, au dernier jour, je dirai à certains, je ne vous connais pas. Jésus sait la raison pour laquelle il a dit cela. Et dans mon parcours en tant que chrétien, il est arrivé que j'ai abandonné le culte à Dieu. Et j'étais tombé dans un problème. Et je ne pourrais pas m'estimer avoir plus raison que Dieu. Et j'étais au port à ce moment. Je vendais certains articles. Et c'est là que j'ai rétrogradé complètement. Et parce que je me trouvais avoir quelques sous. Et que Dieu aussi m'accompagnait. Et j'étais tombé dans une misère financière. Et au travers de tout cela, j'ai un ami pasteur. Et son nom c'est le pasteur Amedenu Kokou. C'est un ami intime à moi. Que je l'ai nommé. En nous voyant ensemble, tu croiras que nous sommes des frères. Et il m'a trouvé une moto que je devais faire comme moto taxi. Et la moto était vendue à 1,2 million. Nous sommes dans l'année 2007 à ce moment. Une semaine après que j'ai pris la moto, les voleurs m'ont braqué, ils m'ont retiré la moto. Et ils m'ont amené comme ils pouvaient. Mais grâce à Dieu, je suis encore vivant. Et par cela, le programme que tu as fait, le plan que tu as conçu pour moi, et là où Dieu peut me placer pour que je puisse être obéissant, les 2 mois, 3 mois, en 2 ou 3 mois après, j'étais allé vers le propriétaire de la moto avec un membre de ma famille. Et ce propriétaire me disait qu'il va m'enfermer, m'emprisonner parce que j'ai caché sciemment sa moto. Au combat les colombe de la personne DPJ. Et avant cela, j'étais amené à la DPJ. Et en ce moment, j'étais inconscient. Bon, et c'est bien après, quand j'étais revenu à moi-même, qu'un membre de famille et moi nous sommes allés. Et le propriétaire m'a amené à Zoroba. Quand on m'a amené à Zoroba, et puisque les soldats ne me frappaient pas, alors les propriétaires m'ont réclamé comme leur amène. On va construire l'aviation météo.
Et j'étais amené à la météo, à l'aviation. Pour que, en me torturant, je peux dire là où j'ai laissé la moto. Et nous étions là-bas, et parlant de la perte de la moto. En même temps, il y a un soldat qui disait que nous ne pouvons pas régler cette affaire ici. Qu'il faut aller au tribunal. Et arrivé au tribunal, nous avons rencontré le juge Balouki. Après m'avoir observé, ce juge a dit qu'il ne peut pas me condamner jusqu'à m'enfermer à la prison. Ce que lui il voit, c'est que le propriétaire me paie une autre moto et que je puisse payer le prix des deux. Et le propriétaire l'a refusé, mais finalement il a accepté. Ils sont partis. Et on s'est fixé un délai de 5 jours pour faire les papiers pour confirmer cela. Ok. Le moment n'est pas encore arrivé quand les membres de la famille du propriétaire m'ont croisé un jour en route et m'ont arrêté de force. Et suite à cela, j'étais amené à la prison territoriale. 14 avril, sans aller dans la prison. 4 jours après, c'était le 14 avril, et un des soldats me disait que je serais transféré à la prison. Et ce qui fut fait. Alléluia. Que venait prison en jeudi. J'étais allé en prison un jeudi. J'ai pleuré en cherchant vers les larmes. Et suite à ça, le lendemain, vendredi, la soirée à 17h, on nous a ramené, on nous a enfermés de nouveau dans les cellules. Et lorsque j'étais assis par terre, et que j'ai levé les yeux en disant n'est-ce pas toi qui as dit que tu m'aimes? Alors pourquoi as-tu permis que je sois ici? Et en disant cela, je me suis vu auprès des rails à Gapoto dans un rêve. Et j'ai vu devant moi un petit hôtel. Et je me suis mis à prêcher. Et la chose était comme si ce jour aucun pasteur n'a prêché dans son église et eux tous sont venus vers moi. Et lorsque je lève la main, la foule tombait. Prière de partenaire. Et nous avons un groupe dans la prison qu'on a dénommé la prière de partenaire. Et ce groupe existe encore aujourd'hui. Et quand je me suis réveillé, c'était à 21h30. Et la voix que j'ai entendue me disait la tâche, la mission que je t'ai confiée de faire ça en paix et que tu as refusé, c'est si que tu vas l'exercer.
Et revenu à moi-même le samedi, j'ai demandé qu'on m'apporte ma Bible. J'ai commencé par prêcher dans la prison. Et ce que Dieu a voulu que je fasse dans cette prison pour que je puisse le connaître autrement, je l'ai fait. Et Dieu m'a montré sa grandeur en ce moment. Et même je suis sorti de la prison, peu importe ce qui s'y était passé. Et en me voyant, tu crois que j'étais revenu de l'Europe. Et suite à cela, j'ai encore déraillé. J'ai abandonné carrément l'adoration de Dieu. Et suite à cet abandon de l'adoration de Dieu, j'étais obligé de rentrer dans l'idolâtrie. Et voici les preuves. Et vous avez là des colis, une valise, des puis un emballage. Ce sont des bibliques qui sont dedans. Et j'ai vraiment fait du biblique. Je me suis vraiment plongé dans l'idolâtrie. Et j'ai avalé des choses qu'on devait avaler. Et certains m'ont connu vraiment le niveau que j'ai atteint dans ce domaine. Je ne suis pas en train de m'afficher devant cette foule pour montrer ma capacité, ma force, mais plutôt démontrer la grandeur de Dieu. Afin que la plupart sachent que Dieu est le seul qui est le Tout-Puissant. Frères et sœurs, j'étais dans ce domaine plusieurs années. Les idoles, les fétiches qui ne sont là que pour détruire. Et c'est le lieu de dire à quelqu'un que si un féticheur vous dit que lui est féticheur, mais il est inoffensif, il ment. Premièrement, Dieu aime ces choses, ces pratiques. Voilà les idées que l'homme de Dieu est en train d'exposer. C'est le pasteur, le vétéran, pasteur, missionnaire, adressé à Adolphe Calais de la mission de la Maison de l'Espoir. Comment j'ai pu découvrir ce pasteur, cet homme de Dieu? Malgré que je suis ici à Lomé, j'étais à Lomé. Alors, je suis allé au Burkina. Et arrivé au Burkina, en une semaine, j'étais allé dans une église là-bas. Et dans l'église, j'entendais une voix dans laquelle Dieu me disait, il faut prendre la décision aujourd'hui. Et quand j'ai écouté cette voix, j'ai commencé par pleurer. Je pleurais amèrement. Et je cherchais en vain les larmes. Ce ne sont pas tous les éléments ici parce que j'ai brûlé certains. Alléluia. Amen. Et lorsque j'ai rencontré le pasteur, et j'ai commencé par me confesser à lui. Et le pasteur me dit, viens sur mon autel, je vais prier avec toi. Et en ce moment, j'avais certaines amulettes dans ma poche. Et c'est avec ces amulettes que je faisais mes voyages. C'était une amulette avec un fil que je nouais à la taille. Donc j'ai coupé le fil. Je vais vous montrer tout à l'heure les amulettes. Alléluia. Et au moment où le pasteur priait pour moi, et il m'a dit que j'ai senti en priant
que tu as quelque chose dans la poche. Et en ce moment, je t'ai resté coiffé sur l'autel. Et ces amulettes, les trois là que vous voyez, je ne peux pas te dire que c'est celles qu'elles font de bonnes choses. Là où il y a les bagarres, les querelles, c'est là que je me rends avec ces amulettes. Et quand je m'énerve, je peux parler comme toi et tu iras te pendre. Et je dirai n'importe quoi sur toi et tu iras même jusqu'à te plonger sous une voiture et te faire écraser. Et c'est avec ces amulettes en poche que je me suis rendu auprès du pasteur. C'est en terre burkinabé. Et Dieu a révélé la chose au pasteur. Que j'avais quelque chose en poche. Alors j'ai sorti les amulettes. Et en ouvrant la bouche, j'ai dit, pasteur, si vous êtes d'accord, on peut les brûler. Le pasteur dit non, je ne peux pas les brûler. Patiente-toi. Et il m'a imposé une prière de 7 jours. Et après ces 7 jours, que je viens lui dire ce que Dieu m'a révélé. Il m'a demandé si c'est le seul vécu que j'avais. J'ai dit non, j'ai d'autres. Et après cette phase, alors le pasteur, l'homme de Dieu que vous voyez à côté de moi, on ne se connaissait pas. Et le pasteur du Burkina me disait, j'ai un père spirituel qui est au Togo, si tu acceptes, je vais te le recommander. Et j'ai dit, pasteur, si tu acceptes, tout de suite même, je vais aller le voir. Et il m'a dit que avant que tu ne rencontres ce pasteur, il faudrait que Dieu lui révèle quelque chose concernant cette situation. Et là, il peut t'autoriser à le voir. Et c'est après cette révélation de l'homme de Dieu que le pasteur du Burkina m'a donné la permission de venir le voir. Alléluia. Et j'ai rencontré l'homme de Dieu. Avant que je ne vienne le voir, on s'est fixé un rendez-vous. Et je n'ai pas pu respecter l'heure. Mon frère, ma soeur, c'est à toi de prendre la décision. Et on m'a indiqué l'église quand j'étais venu le dimanche. Lorsque je suis rentré dans l'enceinte de l'église, j'ai senti quelque chose. J'ai vu 3 feux. 3 feux. Et j'étais entre 2. Et il y a un qui était devant moi. Et celui qui était devant m'appelait. Alléluia. Quand ce feu m'appelait, je voyais la main d'un homme dans le feu, mais je ne reconnaissais pas cette personne. Et les deux entre lesquels j'étais sont allés derrière moi. Et quand je suis sorti de l'enceinte, je n'ai plus vu ces feux. Alors je suis rentré de nouveau dans la... Et je cherchais à voir le pasteur. Et je l'ai vu sortir, descendre de l'hôtel. Et je demandais aux gens, quand le pasteur montait à l'hôtel, si c'est lui. Et quelque chose me disait, rentre, il faut partir, il faut voir. Et je suis reparti. Et le pasteur lui-même m'a rappelé de venir. De venir à tel moment. Car il sait ce que je subis. La
commencé la prière avec moi. Il m'a envoyé des messages par WhatsApp. De ne pas avoir peur. Et c'est ce qui m'a amené à le rencontrer. Ce qui m'a étonné, celui avec qui j'étais à Ouaga, lui, il n'a vu que ses amulettes. Je lui ai demandé à lui apporter le reste. Mais son père spirituel, qui est ici présent, il a ouvert les choses, il les a touchés. Et pour vous dire la vérité, il y a des pasteurs, soi-disant pasteurs, qui possèdent ces choses. Je ne vais nommer aucun, mais je confirme que quand j'étais dans l'idolâtrie, je faisais du gris à des pasteurs. Et présentement, il y a un pasteur qui a gardé mon amulette. Je fais ces choses pour que toute personne, partout au Togo, puisse reconnaître la grandeur de Dieu. Et que les gens soient convaincus que moi, Nicolas Nkunu, je me suis converti. Nous sommes et tout ce que tu feras sur terre, il faut qu'il y ait une preuve qui te le confirme. Et voici mes preuves par lesquelles je dis qu'il n'y a rien sur cette terre qu'un homme peut faire si Dieu, la main de Dieu n'est pas dedans. Le pasteur demande cet élément-là que vous voyez, à quoi sert-il? Et ils disent que ça c'est un pièce spirituel par lequel il peut frapper ou tuer une personne. Alors, pourtant ce piège, on utilise des céréales, des produits des champs que la personne à qui cela est destiné peut manger. Et nous écrivons le nom de la personne, la future victime, et nous posons là-dessus. Et lorsque le piège est tendu et que la personne mange un des éléments que nous avons cités, alors le piège se referme et la personne est frappée là où elle est. Lui est là que pour faire du mal, pour détruire. Il ne fait aucun bien. Alléluia. Nous y a les et le charlatan qui m'a donné cet élément, il m'a dit les choses qui sont dedans. Ce sont des hommes qu'on a enfermés dans cette chose. Il y a un chant que les chrétiens chantent en disant: les cordes avec lesquelles tu m'as lié, cette corde est coupée. C'est une vraie chanson. Alors, lorsque je veux retirer quelque chose de force qu'elle met une personne, j'enferme la personne dans ça et je l'attache. Et tout ce que je te demanderai, tu es obligé de me le donner. Si une personne se tiraille, une même chose, par exemple, un pauvre dans un service, et qu'une est venue me voir, je peux lier l'autre, son adversaire, et elle peut tomber malade, et celui qui est venu me voir peut prendre son poste. Et avec ça, on peut épouser une femme. Il y a des chrétiens, des chrétiennes, pour épouser un homme, elles vont voir un charlatan pour faire quelque chose pour que l'homme puisse l'aimer. Alors c'est avec ça qu'on le fait.
Et l'autre fois, quand j'étais venu voir le pasteur, il m'a dit, si tu es dans l'idolâtrie, tu seras obligé de mentir. Et le pasteur parle comme s'il était au courant de tout ce que je possédais. Avec ça, je peux commettre n'importe quel forfait, mais nier, sans mourir, sans subir. Alors, je peux jurer au nom de n'importe quel fétiche et je n'aurai rien. Et c'est ça. Et cet élément sert également à tuer. Alors, je dirais que par cet élément, je n'ai pas directement voulu la mort d'une personne, mais je dis que toute personne qui me fera le mal, que cela le retrouve. Je voyage avec cette statuette. Et la bouche qui l'accompagne, il contient certaines choses que je mets dans la bouche. Et ça me rend très violent. Et je n'aime que personne ne m'embête. Je sais qui je suis en passant. Lui, il est là seulement pour détruire. Il ne fait rien de bon. Et c'est un anneau que je mets au bras avec lequel je voyage tout le temps. Et c'est ça qui me révèle les accidents. Mon frère, ma soeur, tu as une marchandise pour avoir des clients, alors tu les auras certainement, n'est-ce pas? Donc, puisque c'est un anneau qui est destiné à protéger contre les accidents, alors quand je le mets, il faut forcément qu'il y ait d'accident pour que je puisse voir sa puissance. Et je dirais que c'est la grâce de Dieu pour moi. Et nous, il y a Chloé. Ça, c'est une petite pirogue, une maquette de pirogue. Et par elle, je peux aller dans la mer. Je passe par ça pour aller dans la mer. Et je me rends dans la mer. Et ma maman qui m'a mis au monde ne me connaît pas. Ma femme même ne les a jamais vus, elle n'a jamais vu certains. C'est hier. Ou bien c'est maintenant qu'elle est en train de les découvrir également. Et si elle savait avant, elle pouvait me dénoncer. Avant que les télévisions écran plat ne viennent ici, moi je l'ai connu déjà en 99 sous la mer. Ça, c'est le plus grave. Et à vrai dire, je répète encore que cet homme de Dieu ne me connaissait pas. Et des gens connaissent bien cette queue de cheval dans le domaine du fétichisme. Et c'est un vaudou qu'on appelle Kapara. Et ce sont des gens qui sont enfermés dans le cadenas qui lui est approché. Alléluia. Alors je témoigne au nom de Jésus-Christ. Quand le pasteur m'a vu à même temps, il m'a dit, il y a parmi tes choses deux qui ne veulent pas te lâcher. Et j'ai regardé le pasteur, je me suis demandé quel est cet homme de Dieu. Et j'ai dit au pasteur, c'est vrai, que la queue de cheval. Et il a osé me demander d'amener ces choses. Et je les ai apportées. Et il m'a vraiment montré, il m'a pointé du doigt ces deux choses. Et effectivement, en me rendant au Burkina, ce sont ces deux choses que j'ai prises. Alléluia. Ça détruit. Elle dit, tout ce que tu feras, c'est pour chercher rien que ton bien. Ça rend égoïste. Alléluia.
Et ici, c'est une bouteille surmontée de cailloux. Et dans la bouteille, il y a une boisson que je prends. Et avant de prendre la boisson, je parle. En disant, toute personne qui parlera de moi en mal, sachant pertinemment que j'agis mal, et que tu veux me vilipender, alors par cet élément, tu seras frappé. Et effectivement, tu subiras un malheur. Et nous, les filles, ok. Et nous, les filles, on nous aurait fait prier. Nous bêtons, mais quand on les voit, nous bêtons pour là-haut. Et alors, pris. Car on met là-bas, on aurait pas trouvé une finance. Et nous bêtons, mais on l'a dit, tout comme les corps. Et à moi là-bas, bon, on a eu au couteau, et une soava, voyez bien, il y a des cas, et le nom de corps, mis en amène, mais yao. Alors, ces éléments, nous les utilisons pour éviter des problèmes en cas de croisement dans le domaine sexuel. Et quand tu couches, vous êtes familier ou ami, vous couchez avec une même femme, il y a des conséquences. Mais ces éléments permettent de les éviter. Je ne le dis pas parce que sciemment je cherche la femme non plus, mais on ne sait jamais. Tu peux connaître un homme et que vous deux vous alliez faire une même femme, alors vous pouvez être touché. Avec ça, si un homme vient me voir comme quoi il a des problèmes avec sa femme et que la femme veut le quitter, il y a une poudre. Quand je fais ça dans le champ, la femme ne pourra plus quitter le monsieur. Avec ça, je peux annuler une pluie qui s'annonce. Quand les gens m'invitent lors des événements pour empêcher la pluie, c'est avec ça. J'ouvre la boîte, je la dépose sur le mur et les nuages se dispersent. Et il y a aussi des nuages sous nom. Et on l'a dit, on va nous là-haut. On va sauter J'aimerais demander au frère Nicolas, qu'est-ce qu'il a pu trouver de concret, de bénéfique dans toutes ces choses? Parce qu'aujourd'hui, même les soi-disant chrétiens pasteurs laissent la puissance de Dieu pour aller faire ces choses. Et qu'est-ce que Nicolas peut nous dire qu'il a pu tirer complètement de ces éléments? Alléluia. Pasteur, Nyema Datenawa. Là, nous n'avons pas les Samada Bonnet. Nous sans vous mentir, pasteur, je préférerais être comme j'étais avant. Pourquoi je le dis? Et puis avec toi le zéro. Aujourd'hui, je suis revenu à zéro. Je n'ai rien tiré de profitable que je pourrais brandir, montrer à quelqu'un ici. Plutôt, ces choses sur lesquelles j'ai compté pour me protéger m'ont plutôt détruit. J'avais des voitures, des motos, j'étais obligé de les vendre. Amen.
Et je suis devenu un homme moins que rien, comme un vent qui passe. Et j'avais mis toute mon espérance, tout mon espoir sur cette église, mais en fin de compte, je n'ai rien tiré dedans. Et finalement, moi-même, je deviens leur gain, leur profit. Et Jésus m'a rencontré sur un chemin. Et ce que je vous dis ici, premièrement, je demande que la grâce de Dieu repose sur l'homme de Dieu et sur sa Et si quelqu'un est réellement un homme de Dieu, c'est par ici qu'on le reconnaît. Si réellement Dieu a appelé quelqu'un, c'est par ces choses-là qu'on connaîtra la réalité de son appel. Si un pasteur possède une de ces choses et quand je viens à sa rencontre, il ne peut jamais parler avec moi. Mais l'homme de Dieu Caleb m'a dit que ces choses sont petites devant lui. Et que le Dieu d'Israël, que lui l'adore, lui a permis de détruire ces choses. Que ces choses vont l'appeler Seigneur. Alléluia. Et je n'ai rien tiré.